Donc on va regarder le 14 ensemble. Alors la première chose, je vais vous montrer deux exemples. Et à travers ces deux exemples, vous allez comprendre ce qui se passe et vous allez vous débrouiller vous-même pour le 14. Donc ce que je vous conseille, c'est bien écouter les deux exemples. Vous faites ensuite le 14 et vous regardez la suite de l'exercice. Donc il faudra mettre sur pause. Donc le but, c'est de donner un encadrement de x carré. Lorsque on a un encadrement de x. Un encadrement, donc je vais vous en donner un au hasard. Je vais prendre x compris entre 2 et 4. Voilà, ça c'est un encadrement. Et moi, ce que je veux, c'est un encadrement de x carré. Et je vais me servir de sa représentation graphique. Je sais que la représentation graphique de la fonction carré, c'est une parabole à peu près dans ce style-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de la parabole, y égale x carré. C'est pas le plus important, mais bon, on va continuer. Qu'est-ce que je dis? Je dis que x est compris entre 2 et 4. X compris entre 2 et 4. X, on est d'accord? C'est l'axe des abscisses. Donc c'est-à-dire que je prends entre 2 et 4. L'image de 2, c'est combien? Bah c'est 2 au carré. C'est 4. Alors on est d'accord, c'est pas à l'échelle là. On raisonne juste avec des valeurs. Le but c'est de comprendre ce qui se passe. Donc l'image de 2 c'est 4, ok. L'image de 4, c'est combien? L'image de 4 on connaît. 4 au carré, 16. Donc là, si vous essayez de regarder, x, il varie entre 2 et 4. Et nous on essaye de voir x carré. Donc on va regarder les images de toutes les valeurs qui sont comprises entre 2 et 4. C'est tout ce morceau de courbe là. Et quand on répertorie ça sur l'axe des abscisses, c'est de l'axe des ordonnées, pardon, on obtient toutes les valeurs entre 4 et 16. Donc quand x varie entre 2 et 4, x carré, ce qu'on lit sur l'axe des ordonnées ici, du coup, x carré varie entre 4 et 16. J'espère que c'est à peu près compris. C'est pas évident, mais il faut prendre son temps. Faut pas hésiter à remettre en arrière pour essayer de bien comprendre. On fait un exemple pour voir si, pour s'assurer que tout le monde ait bien compris encore. Donc x cette fois est compris entre -3 et 1. Donc je refais la même procédure. Je fais mon axe et x, là ça sera pour les images, ok. Je fais ma parabole. Hop. Bon, je vais essayer de bien la faire à peu près. Hop, c'est plus propre. Ensuite, j'essaye de mettre donc x entre -3 et 1. Donc -1, -2, -3, ok. Et jusque 1. Donc x est compris entre ces deux valeurs. Je vais regarder les images de -3. Alors bon, c'est pas très droit, mais vous avez compris. Vous regardez l'image de -3. -3 au carré, vous connaissez sa valeur, c'est 9. L'image de 1. Ben, 1 au carré, 1. Que fait x? Il vit où? Il vit entre -3 et 1, ici. Et dans cet intervalle-là. Donc x vit ici. Je regarde le morceau de courbe que j'ai colorié finalement. Je partais de -3, donc je partais de ce morceau de courbe-là. Hop. Et puis finalement, je remonte, je vais à 0, et je remonte ici. Donc il n'y a que ce morceau de courbe-là qui m'intéresse. Maintenant, je répertorie ça sur l'axe des ordonnées. Là, je commence à 9, j'ai descendu, j'ai descendu, j'ai descendu, je suis descendu jusque 0, puis après je suis remonté jusque 1. Donc je suis allé de 0 jusque 9. Attention, ne pas tomber dans le piège à dire ah bah non, c'est de 1 à 9. Non, 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 non. On va bien de 0 jusque 9. Donc x carré est compris entre 0 et 9. Donc ne pas tomber dans le piège dans le sens où, dans le premier exemple, il suffisait d'élever les nombres au carré, ça marchait. Et dans le deuxième, non. Parce que -3 au carré, 9, d'accord, on retrouve 9. Par contre, 1 au carré, 1, et on retrouve pas le 0. Ça vient du fait que 0 est bien compris entre -1, entre -3 et 1, et 0 au carré fait 0. Donc on aura forcément 0 dedans. Et comme ça,
nombre positif, eh ben ça sera toujours supérieur. Voilà, donc mettez sur pause et essayez de faire les 4 suivants. Moi, je les enchaîne. Donc, on regarde ce qui se passe à chaque fois. Pour x compris entre 1 et 3. Donc, je fais mon axe, ma courbe. Je prends ma couleur, je vais essayer de reprendre à peu près le même code couleur. Entre 1 et 3, l'image de 1, c'est 1. L'image de 3, c'est 9. X est compris entre 1 et 3. Donc c'est ce morceau de courbe là qui m'intéresse. Et donc j'arrive à avoir ça. Bon, j'ai pris une couleur plus claire, c'est pas grave. Donc x est compris entre x carré, pardon, entre 1 et 9. Je recommence. X est compris entre moins 4 et moins 2 cette fois. Bon, à peu près, hein. C'est pas grave si c'est pas très bien dessiné. L'image de moins 2. Moins 2 au carré, ça fait 4. L'image de moins 4. Ben, moins 4 au carré, ça fait 16. Donc le morceau de courbe que j'ai colorié ici, c'est ce morceau-là. Et quand je le répertorie, alors je vais oublier de faire les abscisses, x entre moins 4 et moins 2. Et donc quand je répertorie ça sur l'axe des ordonnées, je pars de 16, je descends jusque 4 et je m'arrête. Je vais pas plus loin, je veux pas jusque 0 là. Parce que je m'arrête à un moins 2 qui était l'image 4 ici. Je vais pas plus loin. Donc x et x carré est compris non pas entre 16 et 4, il faut quand même être dans l'ordre. Je suis peut-être parti de 16, mais le plus petit nombre c'est 4. Donc 4 en premier, jusque 16. Le suivant. Donc x qui sera compris entre moins 2 et 1. Donc moins 2, 1. L'image de 1, c'est 1. L'image de moins 2, c'est 4. Donc x est compris entre moins 1 et 1. Ok. Donc on départ de moins 4. On descend la courbe, regardez, on descend, on descend. On continue de descendre. Ah, on atteint 0 et on remonte après. Et une fois que vous avez bien compris ce qui s'est passé, vous voyez que quand vous êtes descendu jusque 0. Après vous êtes remonté, mais vous êtes quand même descendu jusque 0. Donc x carré est bien compris entre 0 et la valeur maximale. La plus petite valeur, là on voit bien que c'est 0. Et la plus grande valeur, c'est 4. Si vous avez un doute, regardez la plus petite et la plus grande. Le dessin est obligatoire à faire pour essayer de justifier ce qu'on fait. Plus tard, on apprendra d'autres justifications. On refait encore une fois cette courbe-là. Donc cette fois, x est compris entre moins 1 et 5. Donc moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Alors l'image de moins 1, c'est 1. L'image de 5, c'est 25. Ok, donc on démarre de moins 1 et on va jusque 5. Donc x vit dans ce monde-là. Donc on démarre de moins 1, c'est ce morceau de courbe-là. Ça descend jusque 0 et ça remonte après. Et ça remonte assez haut jusque 25. Et donc quand je regarde sur l'axe des ordonnées, je démarre à 1, je suis descendu jusque 0, puis ensuite je remonte jusque 25. Voilà. Donc la valeur minimale ici c'est 0, et la valeur maximale c'est 25.